Et ce week-end, Saint-Quentin accueille 2 manches de la Coupe de France Élite de BMX. C'est du vélo. Mais pour organiser cet événement cycliste, eh bien, le club de Saint-Quentin a beaucoup travaillé, notamment sur la piste. Reportage de Valérie Chopin et Mathieu Chouvelan. 375 mètres de long, une grille de départ, 15 obstacles et 3 virages en enrobé, c'est une des particularités saint-quentinoises. Voilà le résultat de 2 années de travail. Non, ici c'était plus des buts de terre, sans trop de revêtement, donc quand il y avait de la pluie, on ne pouvait pas du tout rouler parce que c'était de la boue. Ouais. Le parcours sur lequel 1100 pilotes vont s'affronter ce week-end a été revu et corrigé par un des 3 référents nationaux pour la construction des pistes de BMX. Longueur, difficulté, pour être homologuée, la piste doit avant tout répondre à des critères de sécurité. Il faut que tous les pilotes, les plus jeunes et les plus vieux, et donc surtout les plus rapides, puissent passer sans qu'il y ait de danger au niveau des chutes. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, on essaye de modeler un peu les bosses pour qu'elles soient plus intéressantes, tout en gardant l'esprit du club. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour changer toute la piste. Habitué aux compétitions nationales et internationales, Jérôme Dubois a lui aussi participé à cette réflexion. Pour lui, les obstacles doivent aussi être impressionnants. C'est un sport américain. C'est du show, quoi. C'est 400 mètres, mais c'est cardiaque, c'est rapide, c'est un sprint avec des bosses, donc il y a du spectacle, des figures, des chutes, il y a tout. Voilà. Parmi les 46 picards engagés dans les 7e et 8e manches de la Coupe de France, 15 sont de Saint-Quentin. Profiteront-ils de l'avantage de rouler à domicile? Réponse les 24 et 25 avril.